Bonsoir à toutes et à tous, voici votre point actu du 18 juin 2025. Diplomatie et conflit. Iran-Israël. Israël continue ses frappes contre des installations militaires nucléaires à Téhéran. L'Iran a riposté avec des missiles, y compris des missiles hypersoniques, sans bilan humain significatif jusqu'ici. Des sanctions diplomatiques s'intensifient. L'Iran refuse toute reddition et les acteurs internationaux, Chine, Égypte, appellent à la désescalade. Canada, États-Unis, Ukraine. Lors du sommet du G7 au Canada, le président Zelensky obtient 1,47 milliard USD d'aide militaire du Canada, mais aucun engagement supplémentaire des États-Unis. Le président Trump quitte précipitamment pour gérer la crise Israël-Iran, créant un vide diplomatique sur le dossier ukrainien. L'Arabie saoudite multiplie les efforts diplomatiques pour tenter de contenir l'escalade entre l'Iran et Israël. Soudan, la guerre civile se poursuit, avec des accusations graves contre les Émirats arabes unis pour avoir livré des armes aux milices RSF sous couvert d'aide humanitaire. Khartoum porte plainte devant la CPI et la CIJ. Inde, Pakistan, après une attaque à Pahalgam et des ripostes militaires indiennes, des manifestations pro-paix se poursuivent dans les deux pays et dans leur diaspora. Les pourparlers de cessez-le-feu sont salués par plusieurs diplomaties internationales, Italie, Japon, Jordanie. Économie. La Banque mondiale met en garde sur une croissance mondiale atone en 2025, plus 2,3%, la pire décennie depuis les années 60 hors crise. Les tensions commerciales, tarifs US, ralentissent particulièrement les États-Unis, 1,4%, et la Chine, 5%. États-Unis, Japon, Union européenne, baisse notable des ventes au détail aux USA et de la production manufacturière en mai. La Banque du Japon ralentit le tapering obligataire. La BCE reste prudente quant à une possible survitesse de l'euro. Russie et BRIC+, à Moscou, publication d'un rapport préliminaire en vue du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Il insiste sur le rôle croissant des BRIC+ et du Sud global dans l'économie mondiale. Énergie, alerte sur une offre pétrolière excédentaire en 2025 malgré les tensions au Moyen-Orient, selon l'AIE. Tech, crypto. Le Sénat américain vient d'adopter un projet de loi sur les stablecoins, marquant un tournant réglementaire important dans les crypto-monnaies. Culture et société. États-Unis, New York, Broadway, les préparatifs des Tony Awards 2025 battent leur plein. Cynthia Erivo sera l'hôte de la 78e cérémonie sur Broadway. Europe centrale, Serbie, République tchèque. En Serbie, le festival Exit pourrait changer de pays en raison de pressions politiques liées à des activistes. À Prague, une rétrospective met en lumière Hans Hartung et Anna Eva Bergman, figures de l'abstraction engagée pendant la Seconde Guerre mondiale. Asie centrale, Ouzbékistan, le festival Stia sur l'ancien lit de la mer d'Aral attire un public international, alliant art contemporain et réflexion environnementale. C'était tout pour votre point actu du jour, bonne soirée à tous et à très vite.